Vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Apparemment, la situation est encore très compliquée dans l'Aude pour les secours. La situation est toujours très délicate puisque ces orages sont agglomérés sur la partie de la montagne noire. Donc actuellement nous avons de forts ruissellements sur l'Aude. C'est en train de se décaler également sur l'Hérault, avec des pluies qui sont moins intenses mais qui continuent quand même, et avec le phénomène effectivement avec le vent d'Est qui empêche les cours d'eau et l'Aude notamment de s'écouler dans la mer. Donc une situation toujours compliquée, toujours des sauvetages grâce aux hélicoptères mobilisés par la Direction générale de la sécurité civile et qui sont pour emploi sous l'autorité du préfet de l'Aude, et les sapeurs-pompiers notamment des équipes spécialisées de sauvetage en eau vive, des gens qui ont l'habitude d'intervenir dans des eaux turbides et chargées en matériaux, donc des gens qui sont spécialistes dans ce type de mission dans l'Aude, dans l'Hérault, et qui ont reçu le renfort de tous les collègues d'Occitanie, de Provence et des départements environnants. Oui, et apparemment, même en embarcation, c'est compliqué parce que le courant est fort pour circuler sur l'eau. Totalement, les cours d'eau sont de vrais torrents chargés en matériaux, donc il est hors de question de mettre des embarcations à l'eau dans ces torrents-là, puisque c'est comme si l'on intervenait dans des canyons avec des forces impressionnantes et des débits impressionnants. Donc actuellement, les seuls véhicules ou les seuls bateaux qui peuvent être mis justement à l'eau, c'est dans les plaines où l'eau est en train de se mettre et de stagner, et où c'est beaucoup plus paisible pour accéder aux maisons qui seraient éventuellement isolées. Oui, ce qui ressort de tout ce qu'on entend sur France Info, c'est l'intensité, mais la rapidité aussi du phénomène et de la crue qui s'est produite. Oui. C'est typiquement le phénomène méditerranéen et dans cette zone-là que l'on appelle épisode cévenol, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, de fortes intensités de pluie, vous avez des cours d'eau qui habituellement sont à une hauteur de 30 cm, qui sont aujourd'hui sur des crues de 6 à 7 mètres, des intensités et un cubage typiquement au quotidien de manière normale qui est à 3 mètres cubes seconde, et aujourd'hui qui se situe aux alentours de 500 à 600 mètres cubes. Donc vous avez affaire à des torrents d'eau, et la puissance de l'eau, on le sait très bien, ne peut s'endiguer, et c'est la raison pour laquelle la précaution, c'est vraiment de rester chez soi en ce moment. Oui. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'endroits qui vous semblent inaccessibles ou très compliqués à atteindre à cause de la crue ? Dans l'Aude, la situation est très délicate. De nombreux villages sont très difficilement accessibles. Nous avons engagé le directeur général de la sécurité civile. Le préfet de zone a mis sous l'autorité du préfet de l'Aude des véhicules que l'on appelle les camions-citernes feux de forêt, qui pour le coup ont une utilité puisqu'ils sont hauts sur châssis et qu'ils permettent de s'affranchir justement de la hauteur d'eau, ce qui permet de faire des reconnaissances. Et actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est le fait que cet événement se développe et continue de se développer, à se déplacer sur la partie est de la zone, c'est-à-dire dans l'Hérault, le Gard et peut-être les Bouches-du-Rhône, voire même le Var cette nuit. Donc il risque de se passer à peu près la même chose ailleurs, c'est ça ? Il risque de se passer la même chose par ailleurs, même si l'événement tendrait à diminuer d'intensité, mais je pense qu'aujourd'hui et demain, et notamment tout au long de la nuit, les gens qui habitent dans l'arc méditerranéen doivent prendre les précautions d'usage et bien écouter la météo, et notamment, puisque tout à l'heure vous y faisiez référence, une météo en vigilance orange, c'est une météo qui précise justement que l'on doit limiter ses seuls trajets, ses seuls déplacements à la stricte nécessité et ne pas prendre de risques inutiles. Oui, vous insistez bien, et on le comprend, sur les consignes de secours. Je pense que vous adressez surtout aux gens qui seraient tentés de sortir de chez eux, peut-être d'aller voir simplement à quoi ressemblent les dégâts, de faire un peu les touristes dans ce paysage-là. Oui, je pense que c'est pas utile, et il faut se réserver la capacité de regarder la télé dans ces moments-là et ne pas sortir lorsqu'on est concerné par ce type de météo. L'éducation nationale, les préfets prennent leurs dispositions si des écoles venaient à être concernées par le phénomène. Donc vraiment limiter les déplacements, et à savoir que de monter dans les étages lorsque une commune est concernée par un torrent de boue qui serait sorti de son lit, c'est vraiment la précaution à faire, rester chez soi et monter dans les étages. Alors le bilan pour l'instant est de 7 morts, nous dit le ministère de l'Intérieur, qui précise que le bilan va peut-être évoluer. Est-ce que vous qui représentez les sapeurs-pompiers, vous craignez qu'on découvre davantage de victimes dans les maisons inondées ? Oui, le ministère de l'Intérieur et le préfet ont raison d'être précautionneux parce que c'est des situations, et on a malheureusement l'habitude, ce sont des situations qui sont évolutives, parce qu'au fur et à mesure de la décrue, c'est à ce moment-là que l'on observe ou que l'on remarque des véhicules qui auraient pu être emportés, et c'est là que effectivement on pourrait être amené à découvrir d'autres victimes, d'autres blessés,
et certainement d'autres décès. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être très précautionneux sur le bilan et se dire qu'il n'est que provisoire malheureusement. Merci beaucoup Grégory Allione pour toutes ces précisions. Vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, invité du 12-14 de France Info.